Salut les beautés, très heureuse de vous retrouver pour un extrait d'une routine de Vinyasa qui se trouve au studio virtuel Namasté et Coco Latte, donc un doux flow pour venir s'enraciner. On poursuit sur notre thématique d'automne, l'enracinement et le lâcher prise. Donc, si vous avez envie de supporter la chaîne YouTube, il y a le forfait YouTube Zen qui vous donne accès à toutes les vidéos YouTube sans publicité. Il y a également quelques petits extras qui changent à tous les mois. Sinon, il y a le forfait Namasté VIP qui, lui, vous donne accès à tout sur la plateforme ou encore le forfait méditation pour trouver du calme. N'hésitez pas à me suivre du côté d'Instagram, @mfpellerin, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active. J'adore échanger avec vous de ce côté-là. Et venez m'encourager du côté de TikTok, @mfpellerin. Je commence vraiment à m'amuser du côté de cette plateforme. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va! Alors, on va débuter allongé sur le dos. Et à l'expiration, un genou à la poitrine et l'autre, j'enlace les genoux et je me berce de gauche à droite. Et j'observe ce qui se passe dans mon corps, dans mon dos. Est-ce qu'il y a certaines tensions à certains endroits de mon dos qui peuvent m'indiquer ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et doucement, je retrouve l'immobilité. J'enfile les mains entre les genoux, j'attrape la tranche externe des pieds, pieds vers le plafond pour un bébé heureux. Alors, si ça tire beaucoup dans mes hanches, je peux relâcher les pieds et plutôt venir déposer les mains derrière les cuisses, peut-être même venir enlacer les mains derrière les cuisses. Alors, trouvez ce qui résonne dans votre corps. Et vous pouvez vous bercer de gauche à droite ou encore trouver l'immobilité. Pensez à respirer profondément ici. Et doucement, je trouve l'immobilité. Je viens allonger la jambe droite au sol et j'envoie la jambe gauche vers le plafond. Donc, le pied au sol est flex, le pied vers le plafond est flex. C'est comme si je voulais presser contre le plafond. Alors, le plus possible, je vais avoir ma jambe à 90 degrés, mais ça se peut qu'elle soit un petit peu moins de 90 degrés. Donc, à ce moment-là, vous pouvez venir fléchir le genou droit. Et surtout, si votre dos a tendance à se décoller du sol, alors n'hésitez pas à fléchir le genou. Donc, on enlace les mains peut-être derrière la cuisse, derrière le mollet. Observez où en est votre corps, mais on ne veut pas perdre cette activation de bien presser contre le plafond. Et à la prochaine inspiration, si ce n'est pas déjà fait, on fléchit le genou. On vient croiser la jambe gauche par-dessus. Donc, nos deux genoux sont alignés le plus possible et on ramène ainsi les deux genoux à la poitrine. Et là, on ouvre nos pieds vers l'extérieur et on vient attraper la tranche externe des pieds. Et de là, on peut presser doucement, ouvrir encore plus nos genoux, nos pieds vers l'extérieur. Donc, posture de la tête de vache, mais au sol. Et si ça tire beaucoup trop, peut-être au niveau des fessiers ou des hanches, vous pouvez juste mettre les deux mains sur les genoux à ce moment-là. Et respirez. Sentez l'inspiration qui va être freinée par le genou gauche contre le ventre. Et tout doucement, on relâche, on dépose le pied droit au sol, puis on défait le croisement et on ramène les deux genoux à la poitrine, on retrouve notre bébé heureux. Et on se verse à nouveau de gauche à droite où on trouve l'immobilité. Donc, s'il y a beaucoup d'agitation mentale, peut-être venir trouver une immobilité pour venir calmer le mental. Et on retrouve l'immobilité. Si ce n'est pas déjà fait, on allonge la jambe gauche vers le sol, le pied flex et on allonge la jambe droite vers le plafond. Le pied est flex également. Donc, le plus possible, un angle à 90 degrés, sinon je peux venir fléchir
genou gauche. On enlace les mains derrière la cuisse. Et à la prochaine inspiration, je vais venir fléchir le genou gauche, croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je ramène les deux genoux à la poitrine. J'attrape la tranche externe des pieds et j'ouvre mes pieds vers l'extérieur pour une posture de la tête de vache sur le dos. Et sentez cette fois-ci l'inspiration qui est freinée sur l'abdomen, vers le genou droit, la cuisse droite. Et à l'expiration, je défais le croisement. Et je dépose les deux pieds au sol. Donc, mes bras sont de chaque côté le long du corps et je veux que le bout de mes doigts vienne toucher à mes talons. Je viens plaquer le bas du dos au sol à l'expiration. Et à l'inspire, prochaine inspire, je soulève le bassin vers le plafond pour un pont. J'active bien les fessiers et à l'expiration, je redescends. Et si je le sens un petit peu plus dans les cuisses, ce que je vais faire, c'est que je vais comme soulever mes orteils, mon pied pour venir juste sur les talons et je veux imaginer que je ramène le talon vers moi. Donc, vous allez le sentir un petit peu plus à ce niveau-là, au niveau des fessiers, au niveau des ischios. Alors, observez. Quand vous avez bien maîtrisé, vous pouvez redéposer les deux pieds au sol. On active et on s'assure que les genoux ne partent pas vers l'extérieur. Les genoux restent alignés avec le bassin. Et encore 2 fois en suivant votre souffle. Et la prochaine fois, on se soulève, on reste en haut. On vient enlacer les mains derrière le dos. On colle les omoplates ensemble, on presse dans les mains. Nos genoux, c'est comme s'ils voulaient se tenir ensemble, se rapprocher ensemble, comme s'il y avait un aimant qui les attirait. Ils restent bien alignés avec le bassin. On active les fessiers. On peut au besoin soulever les orteils pour se rappeler d'activer la chaîne postérieure. Et à l'expiration, on relâche vertèbre par vertèbre sans presse. Et on amène un genou à la poitrine et l'autre. On fait une petite boule et on fait des mouvements de rock'n'roll devant, derrière. Et la prochaine fois, on croise les chevilles, on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Et à l'inspire, on va venir creuser le dos. Mais assurez-vous que c'est comme si vous restiez immobile et vous laissez le souffle initier le mouvement. Et à l'expire, on arrondit comme un chat. Et on veut aussi que le mouvement parte du bassin. Et sentez ce qui se détend versus ce qui se contracte à chaque inspiration et à chaque expiration. Une dernière fois de chaque. Et tout doucement, on retrouve une table neutre. Prochaine expiration, on amène le genou droit à la poitrine et on vient le croiser par-dessus la jambe gauche. Donc, on reste ici comme si on allait faire une posture de la tête de vache, mais on va allonger, d'abord en fait, on va creuser le dos et on va allonger les bras devant et venir déposer le menton ou peut-être le front au sol si on sent beaucoup de tension au niveau de la nuque. Donc, comme une posture du cœur fondant, mais ça va demander un petit peu d'équilibre. Vous allez sentir que le bassin a tendance à vouloir bouger. Comme maintenant, les deux genoux sont sur le même axe. Et respirez ici.
Les bras sont étirés loin, loin, loin devant, les avant-bras au sol. Et à ma prochaine inspiration, je me redresse. Je ramène les deux mains sous les épaules. Je ramène le genou droit à la poitrine et je dépose le genou droit à côté du gauche. Je rééquilibre mes deux genoux. Inspire ici. À l'expire, j'amène le genou gauche à la poitrine et cette fois, je le croise par-dessus la jambe droite. Ce que je fais ici, je creuse le dos, je marche les mains vers l'avant et je viens déposer encore une fois soit le front, soit le menton au sol. Mes bras qui tirent loin, loin, loin vers l'avant. Je laisse mon cœur fondre vers le sol et le plus possible, je veux que mon bassin soit par-dessus mes genoux. J'espère que j'ai besoin pour un petit peu plus d'équilibre de venir comme si je venais un petit peu plus m'asseoir vers les talons. C'est correct. Et à la prochaine inspiration, je remarche les mains sous les épaules. Je ramène le genou gauche à la poitrine et je retrouve une posture de la table. Et d'ici, je viens m'asseoir sur les talons. Je me laisse tomber du côté de mon choix et je viens croiser les chevilles. Alors, c'est ce qui complète cet extrait d'une routine qui se trouve au studio virtuel Namasté et Coco Latte. Le lien est dans la barre d'infos vers la routine complète. Laissez un pouce en l'air, un commentaire. N'hésitez pas à partager également cette routine avec le plus de gens possible. C'est ce qui permet à la chaîne de croître et je peux continuer à vous offrir du contenu de qualité. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté.